Notre Seigneur est merveilleux. Oui. Jésus est merveilleux. Oui. Ce Jésus que nous adorons réellement, est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que tu sais réellement qui il est? De quoi il est réellement capable? Est-ce que réellement tu as conscience ou connaissance de sa puissance? Est-ce que tu sais jusqu'à quel point il peut apporter des solutions à tes problèmes? Oui, tu sais que humainement parlant, quand on dit 1 plus 1 égale 2, humainement parlant, quand on dit 6 fois 2 égale 12, mais tu sais que en Jésus, quand on dit 1 plus 1 égale 1, parce que c'est un mystère. Oui. Oui, le mystère de Dieu est différent. Oui. C'est pour cela que le Seigneur veut qu'aujourd'hui, tu revois encore en toi qui tu adores. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour toi? Mais si je le connais réellement, pourra-t-il m'aider réellement? Oui. J'entends parler du nom de Jésus. Mais est-ce que je connais réellement le nom de Jésus? J'entends parler de Jésus. J'entends parler de Christ. Oui. Pendant les fêtes de Noël, on dit Jésus est né. Mais est-ce que tu connais réellement Jésus? Est-ce que tu sais qui il est? Parce que si tu sais réellement qui il est, quand tu es dans des problèmes, dans des doutes, dans une situation incompréhensible, dans une situation qui t'amène même à réfléchir et tu penses même au suicide, laisse-moi te dire que si tu connais un nom là et que tu appelles ce nom là, il va changer cette situation là. Oui. Oui, tu es dans quelle situation aujourd'hui? Peut-être tu vois déjà que oui, tes enfants sont devenus, tu ne peux plus même expliquer. Tu ne sais même pas le mot. Mais laisse-moi te dire, il y a un nom. Oui. Si tu connais ce nom-là, Oui. et que tu appelles ce nom-là, Oui. il est capable de changer la vie de tes enfants. Oui. Oui, dis-moi, tu me dis peut-être, impossible pour moi. Je n'ai plus de mari. Je n'ai plus d'épouse. Et mon âge avance. Mais laisse-moi te dire, il y a un nom. Oui. Si tu connais ce nom-là, réellement, quelque chose va changer dans ta vie ce soir. Amen. Si tu prends ce nom au sérieux, quelque chose de merveilleux passera dans ta vie. Amen. Oui, peut-être tu souffres de quelques maladies ou même déjà on t'a déjà diagnostiqué que vraiment c'est fini pour toi. Que c'est fini. Et même on t'a déjà même donné le temps qui te reste à vivre. Laisse-moi te dire que si tu connais réellement ce nom-là et que tu appelles ce nom-là, il y a quelqu'un à qui on lui a dit, fais tes affaires, donne des ordres à ta maison, et on lui a déjà donné la date, il va mourir. Mais il connaît quelqu'un. Oui. Il a tourné le dos, il a fait face à la personne. Oui. Il a eu 15 années de plus de sa vie. Amen. Est-ce que tu sais qui il est réellement? Laisse-moi
nous allons peut-être le découvrir encore plus profondément dans la parole de Dieu pour que arrête de t'inquiéter. Arrête de te mettre tellement de soucis. L'inquiétude n'apportera pas la solution. Non. Mais la foi apportera la solution. Oui. Laisse-moi te lire dans la parole, la Bible, dans Colossiens chapitre 1. Je te lis le verset 12. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. D'abord, c'est quelque chose qui est réservé aux saints. Il dit, 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. D'abord, ce nom-là, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oui, la puissance des ténèbres. Tu sais, peut-être à quelque part sous un arbre, ils sont partis cacher ton nom là-bas. Ils sont partis faire quelque chose là. Ça, c'est la puissance des ténèbres. Ils ont fermé quelque chose à quelque part. Ils sont assis sur quelque chose. Mais dis-moi, je te dis du moins ça, que si tu connais ce nom-là va se transformer en un feu. Oui. Ce nom-là va brûler là où ils ont caché, Oui. là où ils l'ont enterré, là où ils ont dit c'est impossible. Ce nom-là, il rentre partout. Oui. Et détruit tout, enlève tout. C'est pour cela qu'il dit, regarde ce qu'il est. 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ah, ce nom-là, il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Lui, il y a quelque chose qu'il n'aime pas, c'est le péché. Oui. Ah, si le péché est là, c'est-à-dire, le péché, laisse-moi te dire que le péché est comme de l'aimant qui attire toutes les fers, tout ce qui est métaux. Le péché, il est comme ça. Si le péché est dans ta vie, il connaît tout ce qui sont des métaux. Il va les amener, tous les problèmes, toutes les situations. Il va te l'amener. Ah oui, mais tu peux dire que je n'ai jamais menti. Mais peut-être que tu as volé. Mais peut-être que tu es inimitié avec quelqu'un. Peut-être même, tu ignores l'existence de Dieu. Oh, eux, ils disent quoi? Ils font quoi? Ça aussi, c'est un péché. Mais quand tu l'abandonnes et que tu dis Jésus, c'est le nom là. Oui. Ça tremble. Hein? Quand tu dis Jésus, dis-moi, tout ce qui est autour de toi doit s'ébranler. Parce qu'il est écrit qu'en ce nom, tout genou fléchit. Oui. Écoute. Qu'est-ce qu'il est? 15. Il est l'image du Dieu vivant. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Voilà ce qu'il est. Tu vois? Le premier-né de toute la création. Qu'est-ce qu'il est? Est-ce que tu le connais réellement? Il est au-dessus de tout. Il est l'image de Dieu invisible. 16. Il dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Mais tu dois connaître celui que tu adores. Qu'est-ce qu'il possède? Regarde ce qu'il possède. On dit,
a été créé, toutes choses dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, ce que tes yeux ne voient pas. Oui. Non, il faut d'abord que tu arrives à connaître qui est réellement Jésus. Connaître sa grandeur, connaître sa valeur. C'est ça qui anime ta foi. C'est ça qui grandit la foi. Oui. Et c'est ça qui fera qu'aujourd'hui, l'impossibilité devient possible. Oui. Laisse-moi te dire encore, c'est pas fini. Il est quoi? Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Oui. Toute chose subsiste en lui. Amen. Toute chose subsiste en lui. Amen. Les enfants subsistent en lui. Mon mari subsiste en lui. Ma guérison est en lui. Ma délivrance est en lui. Amen. Mon mariage est en lui. Mes affaires sont en lui. Amen. Toute chose est en lui. Rien d'impossible. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. Amen. Tu vois comment il est. Tu vois ce qu'il possède, ce qu'il a, ce qu'il a fait de posséder en lui. Non. Ce soir, le Seigneur veut que tu connaisses sa valeur. Parce que si tu ne connais pas cette valeur, la valeur de la chose, tu vas négliger. Tu vas dire, oh, c'est comme les gens le disaient, les gens témoignaient avant. Dis, oh, ces gens-là, ils n'ont rien dans leur église. Quand tu rentres dedans là, tout est vide, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on voit? Seulement que des bancs. Ils se mettent à genoux pour pleurer simplement. Il n'y a rien ici. Mais laisse-moi te dire que c'est là la bombe atomique. Contre l'ennemi. Laisse-moi te dire que c'est là que nous sommes sauvés. Laisse-moi te dire que c'est là que Dieu a réconcilié beaucoup de choses. Laisse-moi te dire que c'est là que Dieu délivre. Alléluia. Oui, c'est cette fois-là. Tu dois connaître cette valeur pour qu'aujourd'hui, pour que ce soir, quelque chose change en toi. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par son sang, par le sang de sa croix. Il s'est sacrifié. Il a versé son sang pour que ce soir, tu reçoives une guérison. Amen. Pour que ce soir, tu reçoives une guérison. Oh non. Et qu'est-ce qu'il a dit en plus? Laisse-moi te dire, chaque fois peut-être que tu lis, mais peut-être tu ne le sais pas. Regarde avec moi dans Psaume 91. Là, tu vas voir que si tu connais réellement son nom là, ce que le nom est capable de faire pour toi. Dans Psaume 91, tu vas voir. Le verset 14, il dit, puisqu'il m'aime, d'abord il faut l'aimer, il faut l'accepter. Ce soir, il faut l'aimer. Ce soir, il faut l'accepter. Oui. Oui, accepte-le et tu verras. Il dit, je le délivrerai. Amen. C'est que ce soir, il va te délivrer. Amen. Si tu ressens le salut ce soir, il va te délivrer. Oui. Si tu es né de nouveau ce soir, il va te délivrer. Si tu es sanctifié, il va changer cette situation-là. Si tu es baptisé, il va te donner ce qui est impossible. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît, puisqu'il connaît, puisqu'il connaît, c'est ça le Seigneur. Parce que tu connais son nom. Si tu connais le nom de Jésus réellement, voilà les choses qui vont te suivre ce soir. Il n'a pas fini, hein? Parce que tu connais son nom, il dit quoi? Parce que tu connais son nom, il dit quoi?
il m'invoquera et je lui répondrai. Il m'invoquera. Laisse-moi te dire avec affirmation que lui ne peut jamais mentir. Parce que moi, je l'ai invoqué. Je te dis, moi, je l'ai invoqué et il m'a répondu. Oui, je te l'affirme que je l'ai invoqué et il m'a répondu. Et je peux t'affirmer encore qu'il y a plusieurs ici autour de nous. Ils l'ont invoqué. Oui. Ils l'ont invoqué. Oui. Ils n'ont jamais été déçus. Non. Ils n'ont jamais été déçus. Non. C'est pour te dire que ce soir-là, Amen. Ce soir, il ne sera pas déçu. Amen. Soit, même s'il y a des années que tu connaissais ce nom-là, reprends-le d'une autre manière. Reprends ce nom d'une autre manière. Il faut choisir ce nom-là. Il faut aimer ce nom-là. Il faut s'attacher à ce nom-là. Et lève ce nom et il va te lever. Amen. Parce que non seulement il va te répondre, il a dit, je serai avec lui dans la détresse. Oui. Dans la détresse, il sera avec toi. Il sera avec toi, il a dit. Alors pourquoi tu pleures? Laisse la situation entre les mains de Dieu. Non seulement ça, il a dit, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le glorifierai. Je remercie le Seigneur au point que vraiment dans cet évangile, nous ne prions pas pour la mort de nos ennemis. Parce que Jésus va glorifier son nom devant les ennemis. Je le glorifierai. Non, nous prions pour que les ennemis vivent longtemps. Oui. Pour la gloire de Dieu. Oui. Pour le Dieu de Christ. Oui. Et maintenant, peut-être qu'ils t'ont déjà dit que tu vas mourir bientôt, peut-être. Peut-être qu'ils t'ont déjà dit que c'est la fin. Et toi, tu as déjà accepté que c'est la fin. Non. Dis, écoute, il dit, je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Il n'a même pas déterminé. Il n'a même pas dit 2 ans. Il n'a même pas dit 3 ans. Il a dit de longs jours. Oui. Ainsi pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Pour ça, mon frère, c'est pour cela, ma soeur. Reprends ce nom-là. Et si tu prends ce nom-là, le Seigneur va faire quelque chose. Il est présent. Il est autour de toi. Il est autour de toi. Simplement, là où tu es maintenant, mets-toi sur tes genoux. Mets-toi sur tes genoux et commence par te confesser les péchés. Commence par lui confesser tes péchés. Commence par l'invoquer. Commence par l'implorer d'une manière extraordinaire. Tu verras, ta vie sera extraordinaire. Ta vie sera extraordinaire. Ta vie ne sera pas la même. Tu vas marquer ce jour. Oui, je connaissais ce nom-là, mais aujourd'hui, je le connais encore d'une autre manière. Je fais pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu seras en train de prier, nous allons chanter le 696. Continue à prier. J'entends parler la terre auquel sur moi. Oui, sur moi. Oui, sur moi. Auquel sur moi. Amen. 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 Vivant. Oui, Seigneur Jésus, nous avons la foi parce que nous connaissons